Salut. Alors pour une fois, pour une fois, je vais pas en parler 10 000 ans hein, ou plusieurs fois. Hein. J'ai toujours mon téléphone. Bon, là, ouais, c'est mieux comme ça. Voilà, c'est peut-être mieux. Ouais, je me sens un petit peu angoissé. À chaque fois, je parle en vidéo et tout, c'est assez compliqué. Mais j'ai envie de parler un peu de la perversion narcissique. Euh, Après, vous prenez l'information comme vous le souhaitez. Euh, Ne vous mettez pas dans des états pas possibles dans le sens où, parce que si vous avez ces comportements toxiques, ça fait pas de vous qui a une perversion narcissique ou un surego qui ramène tout sur soi. Euh, Parce que la perversion narcissique, c'est une pathologie. Hein. Donc, c'est pas parce que vous êtes narcissique à ramener tout vers vous-même que vous avez cette pathologie. On a tous un ego, hein, parce que c'est une façon de vivre et de survivre et d'analyser. Hein. Quand on ramène les choses vers soi, c'est pour aussi analyser sur nous-mêmes si on a fait des erreurs ou si on peut évoluer dans certains domaines. Et donc voilà, et je voulais parler un peu de la perversion narcissique. J'avais commencé à écrire. Je me dis non, vas-y, je vais le faire direct en vidéo. Ce sera plus simple. Et donc voilà, ce que j'avais commencé à marquer, c'est qu'ils ont tendance à rabaisser les autres pour se valoriser en fait. Ils ont aussi tendance à transmettre leur propre souffrance pour justement que leur souffrance est moindre. Comme ça, ils se disent, voilà, l'autre il souffre, moi en fait ma souffrance, quand moi il souffre, moi je souffre moins. Euh, ils ont tendance aussi à paraître intelligents, bien qu'il y en a qui sont intelligents bien sûr, mais c'est une manipulation en fait, c'est qu'une façade. Euh, En vrai, quand on fouille, on creuse, il n'y a pas vraiment d'intelligence en fait, c'est juste du par cœur ou c'est une façade quoi. Ils sont pas vraiment disons qu'ils n'ont pas le côté intuitif, un peu comme par exemple les personnes normaux pensent ou même un surdoué par exemple. Ce côté-là qu'ils n'ont pas, c'est vraiment le côté intuitif, le côté émotionnel, vraiment l'intelligence émotionnelle qui est derrière. Les pervers narcissiques ne l'ont pas en fait. C'est plutôt vraiment de l'intelligence froide. Ils ont des émotions bien sûr. Hein, je dis pas qu'ils sont des psychopathes, hein, mais ils font partie de la triade noire. Qu'est-ce que c'est la triade noire? C'est les psychopathes, les sociopathes et la perversion narcissique. Et donc, c'est une triade noire. En fait, c'est des pathologies, euh, si on peut dire sombres. Hein, c'est des personnalités sombres. Alors que ils ont tendance plutôt à aller sur des personnes qui sont plutôt lumineux, qui vont plutôt chercher s'orienter vers l'amour. Quelqu'un qui va plutôt chercher à s'améliorer, etc. Ils ont tendance à copier les autres. Euh, Même carrément faire du copier-coller de leur personnalité de quelqu'un d'autre sur eux-mêmes pour justement pour passer pour un gentil en fait. Et en fait derrière il n'y a aucune recherche, il y a aucune comment dirais-je en fait c'est pas eux-mêmes en fait, c'est jamais eux-mêmes. Et quand on les démasque, ils ont tendance soit à se taper des grosses angoisses parce que justement c'est ce qu'ils ont peur, hein, ils ont vraiment peur de d'avoir de se faire démasquer hein, parce que ils vont s'ils se font démasquer, ils vont se rendre compte que ils ont fait beaucoup de souffrance et beaucoup de mal autour d'eux, tendance à manipuler. Ils ont tendance à être dans le triangle de Kerman, c'est-à-dire que dans le côté bourreau, victime et sauveur, en psychologie, il ne faut absolument pas rentrer dans genre de jeu. euh, Parce que si vous rentrez dans ce genre de jeu, eux, ils vont se mettre en mode bourreau. Après, ils vont vous faire du mal. Après, ils vont se mettre, une fois que vous êtes en souffrance, et ils vont se mettre en mode sauveur. Donc, et pour vous dire, voilà, je suis là, je vais t'aider, machin et tout. Et après, une fois qu'il vous a un peu valorisé, et au bout d'un moment, à force de faire ça, vous allez finir par croire qu'en fait, qu'il est là pour vous aider, alors qu'il est finalement, il est juste là pour vous vampiriser, enfin, prendre votre énergie, etc., pour justement augmenter, valoriser son ego. D'ailleurs, je sais pas si je l'ai à côté de moi. J'ai commencé à, enfin, j'ai lu les premières pages, mais c'est un livre qui me hype énormément. Euh, alors, c'est ce livre-là. Alors, attends, je vais mettre ça devant. Voilà. Comment faire rire un paranoïaque. J'ai commencé à le lire. Je le trouve assez intéressant. Moi, là, je suis qu'aux premières pages. Parce que là, je suis sur 5 ou 6 livres. Je lis plusieurs livres, en fait. Je suis sur la science. Et après, je passe sur la psycho. Et après, je passe sur un autre livre, etc. Ça me permet en fait, de changer de domaine. Et pareil sur le livre de chat, ça me fait rire et tout. Ça permet de changer de compétence et donc de ne pas avoir la même état d'esprit et la même approche.
Donc voilà. Et pour revenir aussi, ouais, pour continuer à parler sur les pervers narcissiques, ils vont être là à vous rabaisser, etc. Ils vont chercher, ils vont paraître intelligents. Ils vont chercher à vous manipuler en disant que bah qu'ils seront toujours là pour vous. Euh, Comme quoi ils vont faire sortir toujours les grands jeux, etc. Euh, mais ils ont tendance à mentir. En fait, ils sont pas vraiment honnêtes. Par exemple, ils vont vous dire des choses que vous avez envie d'entendre, mais pas la vérité en fait. Alors que c'est mieux de dire la vérité à quelqu'un, même si ça fait souffrir, ça permet à la personne d'avancer, quoi. Ils ont tendance à faire tourner les gens en rond aussi, pour que la personne s'épuise, ou des choses comme ça. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, ils ont des déviances aussi, hein, dans divers domaines, enfin, dans diverses choses dans leur vie, hein, que ce soit sexualité ou pensée, hein. Ils n'ont pas beaucoup de morale, ou de valeur, hein, dans le sens où, par exemple, quelqu'un de moraux, mettons, contre la guerre, contre tout ce qui est, par exemple, tout ce qui est pédophilie ou des choses comme ça, tout ce qui est, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, tout ce qui est déviant, quoi, qui fait pas de vous, par exemple, le végétarisme. Soit il va faire ça par apparence aussi, hein. Il va devenir végétarien pour montrer qu'il est empathique, mais alors qu'il n'est pas, quoi. Donc voilà. Il y a quoi d'autre? J'ai rien de réfléchir en même temps parce que bah, je le fais sur le tas, hein. Il n'y a pas de montage, il n'y a pas de cut. Euh, En tout cas, ce que j'ai à dire, c'est qu'il faut pas sortir avec ces. Enfin, si vous vous mettez en relation avec ce genre de personnes, déjà, apprenez à le connaître avant, si vous avez des doutes. Euh, Si vous avez des doutes, je dis pas de fuir directement, parce que ça se trouve, vous pouvez pas passer à côté de quelqu'un de génial. Et euh, apprendre à le connaître, etc. Si la personne a des bonnes valeurs moraux, des valeurs, etc., qui sont importants à ses yeux, etc. Donc voilà, je voulais juste dire de faire attention un peu à ce genre de comportement. C'est des personnes qui sont beaucoup dans le matériel, beaucoup dans l'argent, etc. Après, je dis pas que l'argent c'est mauvais en soi, mais ils sont beaucoup dans la recherche de pouvoir en fait. Il y a toujours un dominé, un dominant dans un couple pour eux. Euh, Alors que dans un couple, en général, il n'y a pas de dominant ou dominé, quoi. Dans un couple, c'est des moments de partage, des moments de joie. Par exemple, ça peut être un truc tout con, hein, il peut s'énerver juste, par exemple, pour un repas, par exemple. Mais imaginons que vous lui demandez, tu veux faire chinois ou, je sais pas, mexicain, et lui, il vous dit chinois, alors que vous lui ramenez du mexicain, il va vous péter un câble, il va vous faire une scène, tout ça parce que vous avez ramené du mexicain, quoi, alors qu'il voulait du chinois, quoi. Un truc inutile, quoi, en soi. Parce que voilà, c'est un repas, et puis c'est pas grave. Le plus important, c'est le moment partagé ensemble. C'est pas le repas en soi. Et c'est pas parce que la personne a fait une erreur qu'il faut péter un câble. Et donc voilà, c'est- les gens en parlent de plus en plus, mais je pense que c'est important aussi de moi-même, à ma petite échelle, d'en parler. Et rien que le fait de vous renseigner sur justement cette pathologie-là, ça permet bah, justement, eux, ça les effraie un peu parce que, bah, en fait, vous connaissez sa pathologie, en fait. Donc, déjà, c'est une première victoire de se renseigner sur cette pathologie-là. euh, et bah, pour les faire fuir, en fait. Parce que et ne montrez pas, si vous êtes sûr que c'est vraiment quelqu'un qui a une personne narcissique, ne montrez pas vos faiblesses, en fait. Montrez que vous êtes vraiment fort et que vous êtes heureux dans la vie et que vous n'avez pas besoin d'eux pour vivre, en fait. Que vous êtes autosuffisant. Moi, j'ai du mal à trouver mes mots. Depuis que j'ai pété ma dent, j'ai du mal à articuler. Bon, c'est pas trop grave, mais voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Euh, donc voilà, je lui dis, bah, prenez soin de vous, je fais des poutous et bah, prenez soin de vous. Tchuss.